Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. C'est l'heure du dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. L'émir du Qatar est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani est arrivé ce vendredi accompagné d'une forte délégation. Il a été reçu à sa descente d'avion par le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est fait, le pont de Béthié a été inauguré aujourd'hui, vendredi, en présence du chef de l'État. L'ouvrage d'une valeur de 8 milliards de francs CFA relie désormais Béthié au reste de la région de l'Indéné-Duablin, au grand bonheur des populations. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, un partenariat annoncé entre l'Université de Grand Bassam et celle de Emory, c'est à Atlanta, aux États-Unis, un des fruits du séjour du vice-président Daniel Kablan-Duncan aux États-Unis. Et comme je vous le disais en titre, l'émir du Qatar est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani est arrivé ce vendredi en compagnie d'une forte délégation. Il a été reçu, vous le voyez sur ces images, à sa descente d'avion par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les deux hommes se sont entretenus au salon présidentiel de l'aéroport avant de se rendre donc au palais présidentiel où un tête-à-tête a eu lieu. Des séances de travail, notez-le, sont également prévues avec la délégation qui accompagne l'émir du Qatar. Voilà, l'émir du Qatar est donc en Côte d'Ivoire. Il est arrivé au palais présidentiel à 18 h 45 minutes. Notez que cette visite de Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani est le fruit de la visite d'État effectuée en mai 2013 par le président Alassane Ouattara au Qatar. Notez également qu'après un tête-à-tête entre les deux hommes d'État, 4 accords ont été signés entre le Royaume du Qatar et la Côte d'Ivoire. Le premier relatif aux services aériens, le second dans le domaine de la jeunesse, le troisième relatif au sport et le quatrième est un mémorandum d'entente et de coopération dans le domaine de la culture. Je vous le disais également en titre, c'est fait. Le pont de Béthié a été inauguré aujourd'hui, vendredi, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'ouvrage d'une valeur de 8 milliards de francs CFA relie désormais Béthié au reste de la région de l'Indéné-Duablin, ce au grand bonheur des populations. Viviane Aïma. Des ponts pour raccourcir les distances, rapprocher les localités, mettre fin à l'enclavement, encourager le développement. 8 ponts bâtis par le président de la République Alassane Ouattara en 7 ans de mandat, soit en moyenne 1 pont par année de mandat. Le pont Henri Konan Bédié, le pont de Jacquesville, le pont de Béoumi, le pont de Sérebou Bassawa, le pont de l'amitié Côte d'Ivoire-Guinée à Gbéléban, le pont de Boisflé et le pont de Béthié qui est inauguré ce vendredi 22 décembre 2017. Ce pont que les populations de cette localité appelaient de tous leurs vœux vient mettre fin à 50 ans d'enclavement d'une zone prospère au plan agricole. Séparée du reste de l'Indéné-Duablin par le fleuve Comoé, la traversée était assurée jusque-là par un bac ou au moyen d'embarcations sommaires. C'est donc un cadeau inestimable qui vient d'être offert aux populations de Béthié. Ouvrant la cérémonie par une libation, le chef de terre a invoqué les mânes des ancêtres afin qu'ils déversent de grandes bénédictions sur le président de la République, Alassane Ouattara. Grâce à ce pont, toutes les localités de l'Indéné-Duablin sont désormais reliées. Il y avait une grande mobilisation des populations de la région pour dire une fois encore merci au président de la République. Le roi Nanamboa Kwasi III, les élus, les cadres de la région, les populations, et pour signifier leur reconnaissance et leur considération à celui qu'elles considèrent comme le chef suprême, elles lui ont offert plusieurs attributs royaux chargés de symboles. Une canne à tête d'éléphant qui symbolise la force et la détermination qui vous caractérisent et qui permettent à la Côte d'Ivoire d'avancer avec assurance
comme l'éléphant dans la forêt. Une chaîne en or avec une médaille en forme de cœur pour exprimer le don de votre personne à votre pays, la Côte d'Ivoire. Un chasse-mouche blanc. Échange de présents, le président de la République a offert à son tour une enveloppe de 24 500 000 francs pour toutes les composantes de la population et les travailleurs du chantier de construction du pont. Vous l'aurez compris, œuvrer au désenclavement de la ville de Béthié, ce sera la mission principale du pont de Béthié. Forte mobilisation donc sur place autour de cet événement. L'inauguration de ce pont, inauguration tant attendue, les temps forts avec Viviane Aïma. La reconnaissance des populations de Béthié a été traduite au président de la République Alassane Ouattara par les représentants des populations. En ce jour où le pont de Béthié et le bitumage des voies sont devenus une réalité, je voudrais rendre grâce à Dieu. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous l'avez promis, vous l'avez fait, et vous êtes là aujourd'hui pour nous remettre officiellement cet ouvrage qui fait la fierté de la cité de la paix et de la fraternité. Les populations de l'Indénié et du Hablin n'auront de cesse de vous dire merci pour l'intérêt que vous accordez à leur région, a dit à son tour au président de la République, le président du Conseil régional. C'est la troisième fois en 3 ans que cette région vous accueille. Et à chacune de vos visites, ce sont des infrastructures de développement qui sont annoncées et réalisées à la grande joie des populations. Merci, Monsieur le Président de la République. Mo, Dada Mo, Tiankora Mo, Monsieur le Président de la République. Le pont de Béthié, tout nouvellement construit, a été entièrement financé par le second C2D, le contrat de désendettement et de développement, financé par l'Agence française de développement. Le représentant de l'ambassadeur de France, Gilles Huberson, a affirmé l'engagement de la France à soutenir l'œuvre de construction et de réhabilitation des infrastructures au plan national entrepris par le gouvernement. Depuis le premier C2D et conformément aux priorités que vous avez indiquées, les appuis de la France au secteur des infrastructures routières de Côte d'Ivoire représentent un engagement cumulé de 347 milliards de francs CFA. Ce montant significatif témoigne d'une part de la priorité que vous donnez depuis plusieurs années au développement des infrastructures fondamentales au développement du pays et d'autre part de la volonté de la France de vous accompagner dans la mise en œuvre de cette stratégie. De même, je me réjouis du lancement imminent des travaux de réhabilitation d'un autre pont enjambant la lagune Ébrié, celui-là. Je veux parler du pont Houphouët-Boigny à Abidjan, également financé par le projet route du second C2D. La construction du pont a duré 2 ans pour un coût estimé à 8 milliards de francs. L'ouvrage est censé avoir une durée de vie de 100 ans. Je peux vous rassurer quant à la conformité des travaux de ce pont aux normes prescrites par le cahier des charges. Tous les contrôles ont été réalisés sans complaisance et sa solidité est donc attestée. Chers parents de Béthié, appropriez-vous ce pont et prenez-en soin. Utilisez-le pour exprimer pleinement votre contribution à la marche de notre pays vers l'émergence promise à travers une production agricole intensifiée. Je ne puis terminer mon propos sans vous redire à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, infiniment merci pour votre vision et votre engagement à bâtir pour notre pays une économie forte et structurée à partir d'infrastructures routières de qualité. Le président de la République a partagé la joie des populations de Béthié de bénéficier enfin de cette infrastructure qui va faciliter leur déplacement et ouvrir leur localité au progrès. Il a saisi cette occasion pour adresser un message aux populations ivoiriennes qui aspirent au progrès et à des changements qualitatifs de leurs conditions de vie, à savoir que tout développement ne peut se faire que dans un climat de paix. Notre objectif est de faire en sorte qu'aucune région de notre pays, ni aucun secteur d'activité
ne sont en marge du développement. C'est dans ce cadre que se situe la construction du pont de Bétier, un ouvrage auquel les populations de cette localité aspirent depuis l'indépendance de notre pays. Tout cela, nous avons réussi à le faire grâce à la paix retrouvée. Et ceci a permis de construire ce pont dans les délais requis. 2017 a été une année difficile, comme l'indiquait tout à l'heure le député maire, en raison des mutineries, en raison des grèves et ainsi de suite. Mais cela est derrière nous maintenant. Et je peux vous dire que la Côte d'Ivoire a repris sa marche vers la prospérité et vers la sécurité et la stabilité. Je voudrais donc inviter tous nos concitoyens à œuvrer au maintien du renforcement de la paix, car sans paix, il ne peut y avoir de développement. Et ces perturbations du début de l'année 2017 nous ont fait perdre des centaines de milliards d'investissements. Et certains projets ont dû être retardés. Donc, je suis confiant qu'avec l'année qui démarre bientôt, que nous allons pouvoir travailler dans une ambiance de paix non seulement pour la sérénité des populations, mais également, bien sûr, pour le bien-être de chaque Ivoirien. Car notre objectif, c'est de contribuer à l'amélioration du quotidien de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Après son adresse aux populations, le président de la République a procédé à la remise officielle du pont nouvellement construit. Aujourd'hui, 22 décembre, jour mémorable donc pour la population de Bétier. Plus besoin d'avoir recours au bac pour rallier les localités environnantes. Bétier s'ouvre désormais au développement avec ce pont qui vient d'être inauguré. Les intervenants ont tous salué l'œuvre. La date du 22 décembre restera pour nous une date historique parce que voilà que le pont que nos parents attendaient, que nous-mêmes nous attendions depuis un demi-siècle, est aujourd'hui une réalité. Nous savons ce que nous avons enduré sur cette route avec le bac. Pour nous aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement et nous ne pouvons que dire merci au président Alassane Ouattara qui, depuis son avènement, est en train de changer la face de notre département. Ce pont permet maintenant de relier l'arrière-pays d'Abengourou, le contenu Bétier qui est à l'extrême sud, à Abidjan sans problème, en passant directement de Bétier à Abidjan. Nous ne savons que dire au président Alassane, si ce n'est que le tout petit mot merci. Président Yedawase, président Aboya Oumondre, tout simplement pour dire que nous sommes heureux de ce que le président a fait pour notre région. Pour la région, c'est le développement que ça amène. C'est la joie de vivre. Ce pont, on en parle depuis tant d'années qu'aujourd'hui qu'on le voit, nous sommes tous tenus de venir rendre hommage à celui qui l'a réalisé. Et celui-là, c'est le président de la République. Nous voyons beaucoup de choses faites dans la région et de la Mé et de l'Indénier du Ablin. Parce que Yakassé Atobou déjà reçoit le goudron, donc c'est déjà une grâce et nous nous sommes vraiment encore reconnaissants. Avant, même au niveau du bac, pour vous traverser, il faut passer 30 minutes avant qu'on vous traverse. Ça nous mettait du temps. Et maintenant, le pont, on n'a plus à marquer d'arrêt. Nous disons merci, infiniment merci au président de la République qui a pensé à notre développement. Et je crois bien que le président de la République va faire encore mieux. Parce que ce qu'il dit, il fait. Le pont pour lequel cette cérémonie est organisée est pour nous un pont d'une très haute importance. Nous ne pouvons pas rester chez nous et ne pas venir soutenir la population de Bétier pour dire merci, merci et grand merci au président de la République. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de joie qui m'anime à l'occasion de l'inauguration du pont qui vient désenclaver toute cette zone. Je pense que nous devons remercier le président de la République, le président Alassane Ouattara, pour ce qu'il vient de poser comme acte. Environ 190 mètres de long, solidité assurée, la construction du pont de Bétier aura coûté
8 milliards de francs CFA. Mahama Traoré revient sur la fiche technique de l'ouvrage. Avec un diamètre de 1200 mm chacun, les piliers du pont de Bétier se trouvent à 30 mètres de profondeur sur le fleuve Comoé. Des pieux assez solides pour soutenir la chaussée du pont. Celle-ci mesure 189,40 mètres et comporte 2 voies de circulation de 3,50 m chacune, 2 trottoirs d'1 mètre et une barrière de sécurité. La structure de la chaussée est constituée d'une couche d'assises de 60 cm et d'une couche de roulement de 20 cm. Pour le compte de l'État, c'est l'agence de gestion des routes, AGERoutes, qui a suivi les travaux. L'entité rassure sur la qualité de l'ouvrage. C'est un pont qui a été construit vraiment en respectant toutes les normes techniques. Ce pont va durer plusieurs centaines d'années. C'est vrai que déjà, au moment du dimensionnement, on tient compte donc de la pluie centenale qui fait qu'aucune pluie ne peut submerger ce pont. Quelques équipements peuvent être remplacés, mais la solidité du pont est définitive. Côté assainissement, le pont de Bétier est doté de 2 dallots en béton armé. Autre aspect pris en compte dans la réalisation du projet, l'indemnisation des populations affectées. 9 planteurs ont ici été dédommagés pour un montant total de 50 millions de francs CFA suite à la destruction de leurs exploitations situées dans l'emprise de l'ouvrage. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, un partenariat annoncé entre l'Université de Grand-Bassam et celle de Emory, c'est à Atlanta, aux États-Unis. C'est un des fruits du séjour du vice-président Daniel Kablan-Duncan aux États-Unis et Sylvie Touré y était également pour RTI 1. Dans la crise Ebola, l'Université d'Emory à Atlanta a été l'une des premières à apporter une réponse sanitaire adéquate. Dr David Oku est le seul enseignant-chercheur ivoirien admis dans cet institut. C'est le premier hôpital, la première institution qui a pu soigner les malades d'Ebola. Ils sont équipés pour ça, ils sont connus pour ça. Et la formation ici est très pointue, c'est une université de référence. Et ils sont ouverts aux recherches. Partout où Emory est présent, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que les programmes de santé, les recherches dans le domaine biomédical et tout ça avancent. Classée 21e aux États-Unis, l'université excelle dans d'autres domaines de la science et de la technologie qui intéressent l'Université internationale de Grand-Bassam. Ils ont beaucoup de spécialités et nous sommes intéressés par tout ce qui est science, technologie, enseignement à distance. Et plus tard, nous voulons créer une faculté de médecine à Bassam. Et or ici, la médecine est extrêmement développée. L'ambassadeur André Young est à la manette pour un futur partenariat. Sous sa houlette, l'université a ouvert ses portes au vice-président. Daniel Kablan-Duncan a pu échanger avec ses responsables et se faire une idée du savoir-faire d'Emory. Autre projet à l'ordre du jour, l'extension de l'université de Grand-Bassam. Elle devrait devenir une université régionale. Les travaux de construction d'un nouveau campus avec une capacité d'accueil de 4000 étudiants ont été lancés. Également sur la table des discussions, le projet d'hydroponie. Il s'agit donc de faire des productions de légumes, de fruits, à partir donc, disons que de l'eau, en fait, qui coule sous les racines. On n'a pas besoin de terre nécessairement pour faire des productions de ce genre. Mais c'est de l'eau qui contient des éléments nutritifs pour permettre donc des productions dans des délais relativement courts. C'est ce qu'on est en train donc de faire avec eux. Lancé il y a bientôt 3 ans, le projet verra le jour en 2018 et a déjà bénéficié d'un premier financement de 250 millions de francs CFA. Je vous fais lecture de ce communiqué pour poursuivre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe la population que des lots de lait infantile sont retirés de la vente. Il s'agit du lait Pico sans lactose, premier âge 350 grammes, du lait Pepti Junior sans lactose, premier âge 460 grammes, du lait Millumel bio sans huile de palme, premier âge 900 grammes. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite la population à la vigilance. Pour toute information sur les lots de lait concernés, appelez le numéro vert 143 tous les jours, 24 heures sur 24.
Solidarité, partage, ce sont les maîtres mots de l'amicale des épouses des ministres de Côte d'Ivoire. Des mots qui se traduisent en actes en cette période de fête de fin d'année. Les femmes de ministres viennent d'offrir des kits alimentaires d'une valeur de 7 millions de francs CFA à des familles démunies dans le district d'Abidjan. Olivier Iriebi, Gabriel Zani. 400 familles du district d'Abidjan ont le sourire pendant ces fêtes de fin d'année. L'ADM, l'amicale des épouses des ministres, leur ont offert des vivres. Nous sommes réunis pour célébrer la fête du partage. Et c'est là, dans la perspective de la fête de Noël, célébrée le dimanche prochain. En effet, la fête de Noël est la fête au cours de laquelle nous célébrons la famille. C'est un temps de partage et de solidarité. Touchés par cette marque de sympathie, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit de leur bienfaitrice. Madame les épouses des ministres, que Dieu vous bénisse. Cette cohésion qui vous a mis ensemble devient encore plus dense que celle que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes venus. Créée en 2012, l'ADM a à son actif plusieurs actions de charité. Ces actions s'inscrivent dans la continuité des œuvres de solidarité de la première dame Dominique Ouattara. On poursuit avec un autre communiqué émanant du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 25 décembre 2017, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. 44 milliards de francs CFA pour redynamiser les infrastructures socio-éducatives. Besoin exprimé après des études réalisées par le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. Notez que le ministre en charge de la jeunesse, Sidi Touré, a reçu le document ce vendredi. On fait le point avec l'enseigné Bakayoko. 44 milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire pour relancer les institutions socio-éducatives en Côte d'Ivoire. Par institutions socio-éducatives, entendez les foyers et maisons de jeunes, les centres culturels et d'écoute. Il s'agit pour le gouvernement d'offrir des espaces plus adaptés aux jeunes, notamment en termes de guichets d'encadrement, d'information et d'orientation. C'est parce que les jeunes n'ont pas d'air d'expression, n'ont pas d'air de communication, de partage, qu'ils s'expriment par ailleurs de la plus mauvaise façon sur les différents sujets qui les concernent ou qui ne les concernent pas. Le Bureau national d'études techniques et de développement BNET a été commis pour faire l'état des lieux. Nous avons constaté que nous manquons. Nous manquons d'institutions socio-éducatives sur toute l'étendue du territoire. Quand je parle de manque, je parle en termes de fonctionnalité et d'existence aussi. Au fond, il est question d'accélérer la phase opérationnelle de la stratégie nationale de protection des jeunes. Le gouvernement va s'approprier cette étude et donner des orientations pour un investissement dans ces différents centres en termes de réhabilitation ou construction. Selon le recensement général de la population et de l'habitat effectué en 2014, les jeunes de 1 à 35 ans représentent plus de 79% de la population générale. De plus en plus, leur prise en charge devient une condition de stabilité. Et on reste avec les jeunes pour dire que les enfants de troupes de la 78e promotion de l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique, ont été présentés au drapeau. Ils sont au total 134 élèves de 6e venus de la Côte d'Ivoire, également de plusieurs pays de la sous-région, qui ont été baptisés donc hier jeudi. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, Gabriel Zani et Michel Digré. Ils sont 134 élèves de la classe de 6e de l'école militaire préparatoire technique de Benjéville. Ils viennent d'achever 3 mois de formation de base d'enfants de troupe. Je me suis très contente d'être venue à l'UMPT parce que j'ai appris à me présenter, à présenter une troupe et à défiler. Le cérémonial militaire parfaitement exécuté, de quoi susciter la fierté des parents. Vraiment un sentiment de joie parce que ça fait plaisir de voir vos enfants tout petits à la maison et aujourd'hui les voir grandir avec cette école. Parce que voir les prestations, vous vous demandez si c'est vraiment votre enfant qui est en train de faire ça. Et c'est vraiment impressionnant. Cette présentation au drapeau en présence du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko,
a été une occasion pour rappeler certaines valeurs contenues dans la devise du pays, Union, Discipline, Travail. La première inscription est Union. C'est l'union de tous les Ivoiriens, sous les mêmes plis du même drapeau, dans la même communauté nationale, derrière le même chef. L'union signifie dans l'armée l'esprit de corps, la cohésion, la solidarité entre tous les membres de l'institution militaire, des plus gradés aux moins gradés. Puis, la solidarité sans laquelle toute mission est d'avance vouée à l'échec. L'admission à l'UMPT est subordonnée à un concours très sélectif. À la rentrée 2017, ce sont 120 élèves ivoiriens et 14 venus des pays de la sous-région qui ont intégré cette école prestigieuse. On ouvre la page politique avec la première rencontre du nouveau secrétariat général du RDR, le Rassemblement des Républicains, la situation sociopolitique, la vie du parti et les nouveaux défis du parti. 3 points à l'ordre du jour de cette rencontre. Les secrétaires généraux adjoints du RDR prêts à relever les nouveaux défis qui attendent le parti. Un engagement pris lors de la toute première réunion du secrétariat général de l'AIR, Kandia Camara. La secrétaire générale du RDR, face aux membres du secrétariat général, a donné les orientations et présenté les nouveaux défis du parti. Mobilisation, solidarité et cohésion sociale au sein du parti, ce qu'elle les a exhortés à traduire en actes. Nous demandons l'implication de toutes les intelligences et de toutes les forces vives dans l'animation du parti. Le RDR pourra relever tous les défis, seul, mais surtout avec les autres partis membres du RHDP. Au cours de cette rencontre, qui a abordé la situation sociopolitique et la vie du parti, il a également été question du parti unifié. Le communiqué qui a sanctionné cette rencontre fait cas de la création d'un comité de haut niveau en vue de sa concrétisation. Ce comité de haut niveau est chargé de définir les modalités de la création du parti unifié, du RHDP, d'élaborer les textes se rapportant à la création du dit parti et de fixer le chronogramme de sa mise en place. Sur un total de 56 secrétaires généraux adjoints, 50 étaient présents à la première rencontre du secrétariat depuis sa formation le 14 décembre dernier. Tous ont rendu un vibrant hommage au chef de l'État, président d'honneur du parti, pour son leadership qui permet le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Patricia Romouetia et Sidonie Davila signaient ce reportage. Le Renouveau pour la paix et la concorde a tenu récemment la 3e édition de son activité dénommée la journée du militant. C'était au siège du parti, ici même à Abidjan. On y retourne avec Gabriel Zané. C'est dans une ambiance festive que les militants du Renouveau pour la paix et la concorde RPCP se sont rencontrés pour tirer les leçons de l'année politique écoulée à travers la 3e édition de la fête du militant. Au cours de cette rencontre qui se veut annuelle, des messages ont été livrés, mais c'est surtout l'heure du bilan au parti conduit par Henriette Lagou. Nous avons en peu de temps obtenu des acquis. Il nous faut maintenant capitaliser. À la prochaine rentrée politique du parti que nous envisageons le 3 mars prochain, nous allons développer sur nos acquis afin de donner la ligne de conduite pour engranger maintenant des lauriers. Bilan de la gouvernance politique au sein du RPCP, mais surtout bilan moral. Les militants du parti sont appelés à plus d'engagement pour faire face aux défis politiques de 2018. Nous allons instituer un prix pour récompenser les meilleurs militants de l'année au cours de la prochaine cérémonie de la journée du militant. Ce seront ceux qui seront distingués par leur abnégation au travail, leur assiduité, leur participation à toutes les activités et surtout leur disponibilité pour la bonne marche du parti. Henriette Lagou envoie ses militants en mission pour parler de paix et de réconciliation et, in fine, rallier les indécis au combat politique du Renouveau pour la paix et la concorde.
En images, pour terminer, le président français Emmanuel Macron est en visite au Niger, une visite de 24 heures pour rencontrer et galvaniser les soldats français mobilisés sur place, ceux dans le cadre de l'opération Barkhane, opération de lutte contre les organisations terroristes. Et puis en Catalogne, majorité absolue pour les indépendantistes, victoire aux élections régionales d'hier jeudi donc. Et cette victoire sonne une défaite pour Mariano Rajoy, dont le parti n'a remporté que 3 sièges à ces élections. Le président du gouvernement espagnol qui du reste refuse la proposition de dialogue de Puigdemont, le chef catalan déchu. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Avec beaucoup de plaisir, je vous retrouve demain, même heure.